Salut à toutes et à tous. Vous êtes sûrement surpris au vu du titre ou de la miniature. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, ni quelle va être la miniature, mais je pense que dans tous les cas ça va vous surprendre étant donné que dans cette vidéo je vais rebondir sur ce qui s'est passé avec James Charles et Jeffree Star et Tati sur le YouTube états-unien. Et bien sûr je ne vais pas, je pense que ça quand même vous le savez, je vais pas faire une vidéo où je vais réellement parler de ce qui s'est passé, en tout cas pas entre eux parce que je n'y étais pas en fait, donc je ne peux pas parler, je n'ai pas pour habitude en général de parler de choses qui sont invérifiables ou je n'ai pas accès aux faits, ou en tout cas je ne le fais pas publiquement, je ne trouve pas que ça ait un quelconque intérêt et je pense que c'est même extrêmement nocif. Et c'est plutôt de ça dont je veux parler dans cette vidéo en fait. C'est parce que malheureusement ce qui s'est passé avec James Charles c'est juste un exemple parfait de plusieurs des choses qui ne vont pas en fait à mon sens sur YouTube. Et j'avais très envie d'en parler. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit non, c'est un peu abusé de faire une vidéo là-dessus. Mais en fait non, je pense que c'est un petit peu important. Ceux qui seraient totalement perdus, en fait, il y a eu une sorte de scandale entre trois influenceurs, trois youtubeurs, parce que je déteste ce mot influenceur, mais trois youtubeurs beauté, dont James Charles, Jeffree Star et Tati. Donc Tati c'est une youtubeuse qui fait de la beauté voilà, plutôt traditionnelle on va dire, tandis que Jeffree et James Charles sont voilà, des hommes gays dans le milieu de la beauté avec un look très particulier, surtout pour Jeffree Star qui lui est connu parce que il a eu plusieurs scandales à son actif. Voilà, personnellement c'est une personne que je ne suis pas vraiment mais que je connais depuis mon plus jeune âge avec l'époque MySpace, donc on va dire que c'est quelqu'un que je connais, comme on connaît les gens sur internet, je veux dire, depuis un certain temps, donc voilà. James Charles, je le connais de nom et je l'ai jamais suivi, donc voilà. De toute manière, je veux partir d'un point très précis avant d'embrayer sur les autres discussions. Je ne suis personne en fait de la communauté beauté, quasiment. J'en ai suivi fut un temps quand c'était bien différent. Quand tout ne tournait pas autour de l'argent, quand c'était pas un consumérisme fou, quand c'était une époque très très différente. Et si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à aller regarder ma vidéo où je parle des youtubeuses beauté en réponse à une vidéo qu'avait faite Esther en éloge aux youtubeuses beauté et où j'étais effectivement pas du tout d'accord. Je vous laisse la vidéo, elle sera quelque part ici. Premièrement, moi j'aimerais que avant qu'on parle de tout ça, on se pose quelques minutes pour réfléchir quand même à tous les aspects problématiques de cette communauté beauté, d'accord, que ce soit le consumérisme, que ce soit les mensonges, parce qu'il faut arrêter la chirurgie, le Photoshop, les partenariats qui sont pas du tout honnêtes, quand on peut penser aux produits qui sont testés sur les animaux, aux produits qui ne sont pas véganes, quand on pense aux injonctions de genre qui sont quand même beaucoup véhiculées par la plupart, bref, toute cette uniformisation des standards de beauté, toute cette, moi ce que je considère être une propagande quand même du patriarcat dans la plupart des cas, et du capitalisme, donc clairement ce n'est pas mon truc. Mais c'est pas exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est le fait que lorsque Tati, cette youtubeuse, a décidé d'exposer James Charles pour diverses raisons, Internet s'est enflammé, il a perdu des millions d'abonnés qui se sont tous redirigés vers Tati et les gens se sont réellement déchaînés. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler. Personnellement, je suis quand même assez scandalisée, assez choquée en fait, tout simplement en tant que personne, du fait que les gens n'aient pas ces quelques minutes de réflexion où ils se disent c'est un être humain derrière l'ordinateur, c'est un être humain derrière la caméra, c'est un être humain derrière ce compte Twitter, c'est un être humain derrière ces miniatures YouTube, c'est un être humain que je ne connais pas, c'est un être humain que je ne connaîtrai probablement réellement jamais, c'est un être humain dont les soi-disant actes, les soi-disant dires, les soi-disant SMS, les soi-disant emails me sont totalement inconnus. C'est une personne qui soit m'est indifférente, soit une personne à laquelle je suis abonnée. Et pourtant, je peux du jour au lendemain laisser déferler une forme de haine totalement assumée, totalement facilitée par l'effet de foule et l'anonymat d'internet.
Alors je suis pas là non plus pour cracher sur internet, vous le savez sans doute, j'adore YouTube, je suis présente sur la plupart des réseaux sociaux, c'est le cas depuis mon très très jeune âge. Personnellement j'ai vraiment moi grandi avec YouTube, je suis sur YouTube depuis quasiment sa création, je suis sur Twitter depuis également quasiment sa création, enfin voilà. J'étais sur MySpace, j'étais sur des forums, j'avais des blogs, j'adore internet. Mais internet de maintenant c'est quand même très différent d'internet que j'ai connu et pas positivement. Tout ce qui se passe avec cette cancelled culture ou la culture du cancelled me sort par les yeux, concrètement. J'aimerais quand même rappeler que James Charles, c'est un jeune de 19 ans. C'est un jeune de 19 ans qui est hyper connu à l'heure actuelle, qui est gay et qui a une expression de genre typiquement féminine. Et en fait, c'est pas parce qu'il est blanc et c'est pas parce qu'il est millionnaire que ça efface tout ça et que ça efface les difficultés qu'il a pu avoir dans le passé, les difficultés qu'il peut avoir à l'heure actuelle, même au sein de la communauté gay. Et à ce propos, je vous laisse également en barre d'infos une vidéo très intéressante de Kat Blake, qui est une youtubeuse que j'affectionne tout particulièrement et que je trouve très intéressante. Et en fait, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se dire qu'à partir du moment où des millions de personnes se désabonnent, où des millions de personnes vous laissent des commentaires haineux, insultants, et où à ce moment-là, il faut arrêter de se mentir, l'homophobie réapparaît comme par magie, au moment où vous pensez être assis dans une communauté et que vous vous rendez compte qu'en fait pas tant que ça, que même les autres youtubeurs et youtubeuses ne vous soutiennent pas non plus, alors que ça peut être des personnes avec qui vous avez plus ou moins d'affinité, moi j'aimerais quand même qu'on se pose pour se dire que la première pensée que j'ai eue, c'est j'espère qu'il ne va rien faire d'inconsidéré ou d'idiot. Parce que je pense que n'importe quelle personne avec un minimum d'empathie peut imaginer la déferlante de haine, et quand c'est votre carrière, quand c'est votre personnalité, quand c'est vraiment ce que vous êtes, quand vous sortez dans la rue et qu'on vous reconnaît, quand votre vie tourne autour de ça, et même si elle ne tournait pas autour de ça, ce serait extrêmement difficile, mais quand votre vie tourne autour de ça, en réalité, et il le dit d'ailleurs dans une vidéo qu'il a mis en ligne par la suite, on a des pensées noires. Moi j'ai pensé, j'espère que ce jeune de 19 ans, j'espère que ce jeune de 19 ans ne va pas faire une bêtise. J'espère que ce jeune de 19 ans ne va pas se faire du mal, ne va pas peut-être même se suicider. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, en fait, c'est ça. À cause de quoi? À cause du harcèlement. À cause de la haine qu'il reçoit en ligne. Parce que moi, ce qui me fait bien rire, c'est qu'en fait, sur YouTube et sur Twitter, tous, ou presque, on est là en train de parler du harcèlement, on est là en train de parler des safe space, on est là en train de parler des trigger warnings, on est là en train d'utiliser tous ces beaux mots. Et par contre, dès qu'il est question de la cancelled culture, là, les gens se lâchent. Les gens se lâchent. Et ce qui s'est passé avec James Charles, c'est juste un exemple parfait du fait que c'est extrêmement toxique, que certaines communautés sur internet sont extrêmement toxiques et que, il me semble, les abonnés ou les gens qui regardent les vidéos, pour certains et pour beaucoup, il me semble, n'ont pas un rapport sain avec les créateurs et créatrices de contenu. On peut être déçu, on peut tomber des nues quand on apprend que quelqu'un a été... Alors, le mot qui me vient, et en fait ça m'énerve que ce soit le mot qui me vienne, a été problématique, mais bon, c'est un peu énervant, a été mauvais, a eu de mauvaises actions, de mauvaises paroles, a manqué de respect, a manqué d'intégrité, voilà, pour changer un peu de problématique qui est un peu trop utilisée à toutes les sauces à mon sens, mais oui, on peut être déçu, oui, on peut se désabonner, mais pourquoi, moi vraiment, pourquoi cette haine? Pourquoi ce dégoût? Pourquoi cet affect si fort? Là, je pense qu'on est dans quelque chose qui n'est pas sain. Je regarde des tonnes de youtubeurs et youtubeuses. Vraiment, je suis très présente sur YouTube. J'ai été déçue du comportement, des actions, des positions prises par certains et certaines. J'ai été surprise en fait de ce
qu'étaient ou de qui étaient certaines personnes que je m'étais représentée autrement à partir de ce qu'ils avaient donné à voir ou à entendre, mais jamais je n'ai éprouvé cette tristesse, cette énorme déception qui m'aurait poussé, ou cette rage qui m'aurait poussé effectivement à aller commenter, à aller insulter, à aller dénigrer, faire quoi que ce soit qui soit de cet ordre de violence-là. Pourquoi? Parce que j'ai un rapport sain avec YouTube en fait, parce que j'ai un rapport sain avec les réseaux, parce que j'ai un rapport sain aussi avec les idées et avec les personnes. Et ce qui est problématique, ultra problématique avec cette cancel culture, c'est qu'elle est très fortement liée à l'effet de foule, à la dénonciation quand même, et à un manque total de faits et de factualité. Par exemple, j'ai moi-même été affectée par ce cancel culture quand sur Twitter, certaines se sont plutôt certaines que certains, malheureusement certaines, oui, ont décrété qu'en fait j'étais une white femme et que j'étais islamophobe et que j'étais même raciste. Qu'elles sont allées déterrer des tweets qui dataient de plusieurs années, tweets que moi-même j'avais oubliés et tweets surtout que j'avais récemment, en fait, contredit en vidéo. C'était un tweet où je disais que le racisme était du racisme, peu importe la couleur. Plusieurs années après ça, et donc récemment, j'ai fait plusieurs vidéos pour dire que le racisme anti-blanc n'existait pas, me prenant par là même une vague de haine incroyable de la part des fachos et des extrêmes droites tard qui peuplent le net. Et vous avez ces gens qui, au lieu de passer du temps à s'informer, à s'éduquer, à produire du contenu, à informer les autres, à faire du bénévolat, à être dans l'action, vous avez ces gens qui passent leur temps à remonter votre feed Twitter, à screenshotter, à publier, à mettre une légende, à partager et à rebondir dessus. C'est le problème avec la culture du cancelled. You are cancelled. Tu dis quelque chose qui ne plaît pas, you are cancelled. Tu dis quelque chose qui n'est pas abouti, you are cancelled. Bien sûr, je ne parle pas ici des réelles paroles et des réelles actions qui seraient homophobes, transphobes, racistes, validistes, sexistes, spécistes, parce que ça par contre, on oublie. D'accord? Tout le monde l'est, mais là par contre on peut rien dire parce que sinon on est des méchants véganes extrémistes. C'est une hypocrisie qui doit cesser parce qu'elle ne sert aucune cause, parce qu'elle est loin de toute humanité, elle est loin de toute empathie et elle est loin surtout de toute exigence et de toute cohérence intellectuelle et même militante. J'irai jusqu'à ça. Parce qu'en réalité, toute cette énergie qui est mise dans cette cancelled culture, elle n'est pas mise dans la réelle dénonciation et le réel boycott de personnes qui sont réellement problématiques. Parce qu'en réalité, il faut aussi se remettre un peu à sa place. Oui, c'est bien de ne pas suivre quelqu'un qui est raciste, c'est bien de ne pas suivre quelqu'un qui est sexiste, c'est bien de ne pas suivre quelqu'un qui est spéciste, mais dans ce cas-là, je pense que vous allez vous désabonner de beaucoup de personnes. Mais vous appuyez en fait juste sur un bouton sur Internet. Alors oui, de fil en aiguille, effet boule de neige, effectivement, ça peut avoir un impact sur sa popularité, sur les partenariats, sur sa carrière, peu importe, ok, mais c'est tout. C'est tout. Vous n'êtes pas un super militant, vous n'êtes pas une personne super engagée, vous n'êtes pas incroyable parce que vous avez tweeté cette personne ou cette personne est cancelled et parce que vous avez fait 3 blagues à la suite sur ça. Au contraire, en fait, à mon avis, ça vous rend tout sauf meilleur, tout sauf plus intelligent, tout sauf plus crédible, tout sauf plus utile pour quelle que soit la cause qui vous tient à cœur. Parce que moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que c'est à peu près là que ça s'arrête. Où sont les réels boycotts? Où sont les réels cancelled pour les gens qui méritent réellement d'être cancelled? J'ai quelques exemples qui me viennent en tête, mais je pense que si je les donne, on m'accusera encore une fois de pointer du doigt certaines personnes, mais en fait c'est facile de protéger ce qu'on aime, musicalement par exemple, n'est-ce pas? Sous prétexte que voilà, faudrait pas tout remettre en cause, et par contre aller cancel des gens qui ont juste dit 3 trucs en ligne qu'ils n'avaient pas maîtrisé, pour lesquels ils se sont excusés, peut-être même qu'ils ont corrigé spontanément d'eux-mêmes en s'étant éduqués par la suite.
Et c'est plus facile de fermer les yeux sur certaines oppressions lorsqu'elles ressemblent aux nôtres, et par contre de pointer du doigt le fait que oh James Charles, oui il est gay, d'accord, oui il est jeune, oui il a grandi, enfin il s'est formé quand même en étant vachement exposé au public, mais bon, il est blanc et puis il est riche. Alors, entendez-moi bien, je suis pas là en train de défendre les blancs et les riches. Loin de là. Je pense que si vous me connaissez, si vous avez vu mes vidéos, j'en ai fait beaucoup pour parler des privilèges blancs, pour parler des problèmes de classe, pour parler des hommes blancs, cis, hétéros. C'est pas du tout le propos. Ce que je veux dire, c'est que là, on a assisté à quelque chose qui est d'une violence extrême, à mon avis, avec James Charles. Et moi, ça m'a dégoûtée. Vraiment, je vous le dis honnêtement, comme je le ressens, il y a une youtubeuse française, dont je donnerai pas le nom, mais qui a fait une vidéo sur ça, et dans la vidéo, elle dit carrément que ça se voit, que James Charles est mauvais, qu'il n'a pas d'âme. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, mais attends, mais où on va? À partir de quand les gens se disent qu'il est normal de venir, d'allumer sa caméra et de poster quelque chose qui sera vu par beaucoup de gens en disant que quelqu'un n'a pas d'âme? Il n'a pas d'âme pourquoi, en fait? Il a pas d'âme pourquoi? Il a tué quelqu'un? Je crois pas, non. Il a violé quelqu'un? Je crois pas non plus, en fait. Il mange des animaux tous les jours alors qu'ils sont torturés, transportés dans des conditions horribles, qu'ils sont tués de manière absolument abominable, qu'ils ne nous appartiennent pas et qu'en plus ça détruit la planète sur laquelle on vit tous, et qu'en plus les populations majoritairement affectées, c'est pas les blancs et c'est pas les occidentaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait tout ça? Bon alors, du coup, si là on n'a pas d'âme quand on fait ça, je pense que beaucoup devraient se remettre en question. Pardon de revenir encore là-dessus, mais ça aussi, cette hypocrisie, moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Cette cancel culture est extrêmement toxique parce qu'en fait, elle transforme des espaces qui devraient être des espaces effectivement safe, effectivement où on peut interpeller quelqu'un et lui dire écoute, ce que t'as dit, franchement, c'était quand même problématique, je te conseille d'y réfléchir. Ce que t'as dit là, c'est franchement hurtful, pas acceptable, c'est blessant, c'est offensant et c'est basé sur des constructions sexistes, racistes, patriarcales, homophobes, tout ce que tu veux. Tiens, voici un lien pour t'informer. Ou alors, écoute, tu veux pas t'informer? En tout cas, moi, je te dis que je proteste contre ce que tu as dit. Je ne veux pas accepter ce que tu dis parce que c'est une violence verbale faite à telle ou telle communauté, à tel ou tel individu. Je ne me tairai pas. Oui, vous avez le... Enfin, je suis personne pour vous donner le droit. Je suis pas là en train de dire ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire. Mais je suis là en train de vous dire que c'est en train de devenir une farce, en fait. Et moi, je suis sur Internet depuis longtemps. Je parle de ces questions-là quand même depuis longtemps. J'en ai parlé durant mes études. Maintenant que je suis prof, c'est des sujets que j'aborde. Et en fait, vous voyez, je les aborde pas de la même manière avec tous les élèves, avec tous les niveaux, avec tous les publics, que ce soit en fonction de leur âge, de leur éducation, de leur culture, de leur passé, de beaucoup de choses, du lien que l'on a, énormément de choses. Et si vous regardez ma chaîne, j'ai fait 3 vidéos, il me semble, en réaction à ce que certaines personnes avaient dit. Une vidéo à Solange te parle, qui d'ailleurs n'est plus disponible parce que j'ai trouvé qu'il y avait des trucs maladroits. Et il me semble 2 vidéos en réaction à ce que Tatiana Ventose avait dit. Dans aucune de ces vidéos, je ne réagissais aux personnes. Dans aucune de ces vidéos, je disais qu'elles étaient cancelled. Dans aucune de ces vidéos, ce n'était mon propos. Je réagissais à des propos, à des actions, à du contenu qu'elles avaient créé. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on peut faire de manière... Et pareil, pour ceux qui viendraient me dire qu'en fait je suis là pour polisser l'expression et l'expression de la colère, non pas du tout, j'ai fait 2 vidéos il me semble sur la colère et le militantisme et la violence des opprimés et la violence des oppresseurs, donc ne venez pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. Encore une fois, ne tombez pas dans ce piège là qui est d'ignorer tout le contenu que quelqu'un poste pour voilà, sélectionner 3 phrases, les tourner à votre sauce et transformer cette personne en une islamophobe, une raciste, une white femme, etc. C'est juste pas possible. J'ai envie de vous donner un autre exemple. Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une autrice assez connue, même en France à l'heure actuelle d'ailleurs, et c'est très très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été sous le feu des critiques parce qu'elle a précisé que les femmes trans n'avaient pas forcément le même vécu que des femmes cis. Et en fait, elle a été aussi cancelled à cause de ça.
Alors qu'on peut quand même se poser 30 secondes et se dire qu'il y a une logique dans ce qu'elle dit. Elle n'a pas dit que les femmes trans n'étaient pas des femmes. Elle n'a pas dit qu'il fallait des lois différentes pour les femmes trans et les femmes cis. Elle a juste dit qu'il était probable, pour certaines femmes trans, qu'elles n'aient pas eu la même expérience passée, la même expérience à l'adolescence, à l'enfance par exemple, qu'une femme cis. Personnellement, je suis en total accord avec ça. C'est juste logique, il me semble, et c'est quelque chose qui s'applique à la majorité. Et quand bien même on ne serait pas d'accord, quel est l'intérêt de venir cancel Chimamanda Ngozi Adichie? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt répondre avec un contenu? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt venir argumenter? Un autre point dans lequel elle a été, comment on dit, involved, impliquée, lors d'une interview, d'une remise de prix, je ne sais plus, un journaliste ou la personne qui devait l'interviewer a mal prononcé son nom, alors que cette personne s'était apparemment fortement entraînée. Désolée, ça a coupé. Je disais donc, certaines personnes ont été outrées du fait que la personne avait mal prononcé le nom de Chimamanda Ngozi Adichie. Elle-même, en fait, ne l'était pas. Elle l'a dit publiquement, qu'elle pensait que, oui, c'était regrettable, mais que la personne ne l'avait pas fait malicieusement, ne l'avait pas fait avec de mauvaises intentions, et que ça pouvait arriver. On peut penser à récemment, le fait, il me semble, qu'on avait écorché le nom d'Aya Nakamura. Au bout d'un moment, et là, j'ai envie de dire quelque chose, mais est-ce que je vais... On peut écorcher le nom de beaucoup de gens. Il y a même des gens dont le nom est de consonance ou aux sonorités, on va dire, franco-françaises, traditionnelles, qui sont parfois super longs. Moi, je me souviens dans mon collège et dans mon lycée, on avait des élèves qui étaient de familles relativement à particules, vous voyez, noms à particules, ils avaient des noms super longs. Les profs raccourcissaient leurs noms, on raccourcissait leurs noms, et parfois on ne savait même plus quelle était la deuxième partie du nom. Donc bien sûr, encore une fois, je ne suis pas en train de nier le fait qu'il y a du racisme. J'ai même fait une vidéo sur le racisme et les accents. Mais il faut aussi parfois arrêter de sauter ou d'arriver à des conclusions trop hâtives qui en plus sont totalement stériles, qui ne produisent absolument rien. Ça, pour moi, c'est vraiment douloureux en fait d'en arriver à ce constat que dans cette vidéo, j'ai fait plusieurs disclaimers en fait là. J'ai été obligée de renvoyer à plusieurs vidéos que j'avais faites. Pourquoi? Par peur de voir en fait apparaître sur ma timeline que je suis cancelled sur plusieurs points. C'est extrêmement regrettable, c'est juste extrêmement regrettable. Personne n'est parfait. Nous sommes tous problématiques à certains moments. Et les personnes qui s'exposent et qui créent du contenu, eh bien elles n'ont pas la chance que vous avez sûrement, c'est-à-dire d'être problématiques en privé. Parfois, elles sont problématiques en public. Et quand elles s'excusent, quand elles présentent de sincères excuses, quand elles veulent faire mieux, quand elles veulent s'informer, ou peut-être même quand en réalité elles ne sont pas problématiques, mais elles ont juste un avis différent du vôtre, en ayant toutefois des valeurs de base communes, en pouvant toutefois être de bons alliés, pourquoi avoir recours à cette cancelled culture? Pourquoi être dans ce discours de pureté militante qui est une illusion, qui ne sert à rien, qui n'existe pas, qui divise au lieu de rassembler, mais qui divise en plus d'une manière qui, à mon sens, est une réelle rupture. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'être toujours rassemblé alors qu'on peut être effectivement en désaccord sur plusieurs choses. Par exemple, pour moi, il y a certaines branches du féminisme avec lesquelles je ne peux pas me rassembler. Je pense par exemple aux TERF, c'est-à-dire les féministes qui veulent exclure les femmes trans. Moi, je ne peux pas être associée avec ces personnes-là. Mais c'est vraiment, je ne peux pas du tout. Mais il y a d'autres branches du féminisme, d'autres courants du féminisme avec lesquels je ne suis pas en accord. Et je ne veux pas être rassemblée avec ces personnes à tout prix. Parce que c'est faux, parce que c'est intellectuellement pas possible en fait, mais pour autant,
Est-ce que ça m'empêche de me rassembler à un moment donné? Non. Est-ce que ma priorité, c'est de faire du contenu sur ces féministes-là? Non. Est-ce que mon objectif, c'est de descendre en flammes tel ou tel individu en plus qui fait partie de ces mouvements ou de ces branches-là? Non. 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 J'ai autre chose à faire et surtout, j'ai pas été éduquée comme ça. En fait, j'ai pas été élevée comme ça. Je vois pas Internet comme ça. Et j'ai pas oublié, malgré mes fortes convictions, malgré le côté radical que j'ai, malgré le fait qu'on me taxe moi souvent d'extrême, en fait, j'ai pas oublié que derrière il y avait des individus et qu'on pouvait avoir le droit à l'erreur, qu'on pouvait avoir le droit de s'améliorer tout simplement. Pareil quand Griezmann a fait sa blackface, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que la blackface, ça n'était pas bien. J'ai parlé du fait qu'en France, on pouvait aussi parler de blackface, que non, c'était pas un truc uniquement réservé aux États-Unis. Pourtant, j'ai nuancé mon propos sur Griezmann, sur ses intentions, sur ce qu'il avait fait après, sur la réaction qu'il avait eue. D'accord? Voilà, ça me semble être en fait la position appropriée. Encore une fois, une position de blanche, mais je peux aussi vous parler de choses qui me concernent, c'est-à-dire du féminisme. Je ne cancel pas tous les hommes, ou même toutes les femmes, qui ont des propos qui ne sont pas féministes, qui ont des propos qui sont parfois problématiques. En fait, si je faisais ça, je serais obligée de cancel toutes les féministes qui ne sont pas véganes. Tout simplement. Donc, on pourrait refaire une vidéo sur ça, parce que je pense que là, certaines personnes se disent quel est le rapport entre véganisme et féminisme. Mais oui, il y a un rapport. Il y a plusieurs rapports même. Et pourtant, je ne le fais pas. Et si je le faisais, on viendrait me taxer de white femme, d'ailleurs, et de vegan extrémiste. Et on dirait que je desserre la cause. Et on dirait que j'oublie telle et telle circonstance, tels et tels contextes, telles et telles intentions. Gardons cet esprit-là, global, de contexte, d'intention, pour tout. Et surtout, diminuons-le aussi à certains endroits où en fait ça devient juste une excuse, comme dans le cas du véganisme et de l'antispécisme et de l'animalisme. Voilà, j'avais juste envie de vous parler de cela. N'oublions pas d'être humain sur le net. N'oublions pas qu'il faut vérifier les faits, ça me semble également très important parce qu'il y a aussi une différence entre cancel et boycotter quelqu'un parce qu'on l'a entendu dire quelque chose, parce qu'on l'a vu écrire quelque chose, parce qu'on l'a vu faire quelque chose, et cancel ou boycotter quelqu'un parce qu'on a entendu quelqu'un dire que cette personne avait dit ça. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Et comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux, même au sein du féminisme, même au sein de l'antiracisme, même au sein de l'animalisme, si en fait vous n'avez même pas cette première démarche scientifique de base qui est de vérifier les faits, de documenter vos sources, c'est juste pas possible. Et arrêtons, je pense vraiment, de penser qu'Internet c'est un lieu de défouloir où on peut tout dire, que les gens n'ont pas d'âme, que cette personne devrait crever, que tu t'appelles Marie-Charlotte alors ne me réponds pas, ça c'est ce que j'ai vu sur le Twitter d'une certaine personne que je ne mentionnerai pas et que j'ai dû bloquer parce qu'en fait elle était retweetée par certaines personnes que je suivais et cette personne est juste ultra toxique en fait, c'est tout, c'est juste... On n'a pas accès à de l'éducation, on n'a pas accès à de l'information sur son feed, juste accès à malheureusement des choses qui me semblent être toxiques. Donc, oublions un peu nos égos, je pense que ça peut faire du bien, pour rester dans, oui, des dénonciations, oui, des justifications, oui, de l'information, oui, de la radicalité, oui, il faut dire aux blancs, oui, il faut dire aux hommes, oui, il faut dire aux spécistes, oui, il faut dire aux validistes, oui, il faut dire aux homophobes, aux transphobes, aux queerphobes en général, oui, il faut dire aussi aux personnes qui ne veulent pas parler des classes, des différences et des inégalités de classe sociale, oui, il faut dire à toutes ces personnes ce qu'on pense, oui, il faut se dresser pour nos droits, se lever pour nos droits, oui, il faut oser, je pense, s'opposer, mais ne versons pas dans quelque chose qui devient juste une chasse à l'homme en fait, comme ça a été le cas pour James Charles. Imaginons juste en fait ce qui se serait passé s'il n'avait pas été peut-être entouré, s'il avait peut-être été quelqu'un de déprimé ou quelqu'un en phase dépressive. Imaginons juste que ce jeune homme aurait pu se tuer. Pourquoi ? Pour des accusations apparemment infondées
lié à sa sexualité et au fait qu'il aime des hommes qui sont hétéros. Imaginez que moi, qui souffre de troubles anxieux, qui suis également quelqu'un de très fragile parfois psychologiquement, lorsque cet été je n'arrêtais pas de recevoir des notifications me traitant d'islamophobe et de white femme, d'un petit groupe en plus, mais un petit groupe super actif et super remonté, qui vous dit qu'en fait j'aurais pas pu faire quelque chose? Alors que je ne demande qu'à apprendre, alors que j'ai fait plein de vidéos sur des sujets qui touchent à tout ça, et que je pense quand même être une alliée respectable. Et c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vous donner quelque chose dont je peux vraiment parler, avec preuve à l'appui, pardon. Donc voilà. Mais c'est le cas de beaucoup de gens. Et surtout, pensons au vrai boycott, pensons au vrai cancel. Les grosses entreprises, les entreprises qui nous fournissent notre nourriture à base d'animaux, pensons aux artistes qui sont ultra problématiques, pensons au pays, pensons au tourisme, pensons à toutes ces choses-là. Ça me semble être quand même plus important. Voilà. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce qui s'est passé si vous l'avez suivi de près ou de loin. N'hésitez pas à ajouter des informations sur cette vidéo, sur cette cancel culture et à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous allez très très bien et je vous dis à très bientôt.